Salut à toi, c'est Ilan, j'espère que tu vas bien, content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc nous sommes à l'épisode numéro 4 de la formation gratuite Apprendre le trading, vivre du trading. Et l'épisode 4, nous allons parler d'analyse technique, nous allons également parler d'analyse fondamentale et puis comme à chaque fois, je vais te démontrer, t'expliquer, te donner des détails pour que tu puisses progresser. Alors je vais te présenter très rapidement le sommaire. Donc le sommaire, nous allons le faire en 3 parties. Dans une première partie, je vais t'expliquer les différences entre l'analyse technique et l'analyse fondamentale. Ensuite, je vais te donner un exemple d'analyse fondamentale. On ira sur mon site préféré, Zone Bourse, pour t'expliquer comment on analyse une entreprise, comment on analyse l'actualité économique. Et enfin, nous rentrerons dans le détail de l'analyse technique et je te montrerai les différents graphiques pour que tu puisses toi aussi faire de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Voilà pour le programme de cette vidéo, on se retrouve de l'autre côté, c'est parti. Alors, faut-il faire plutôt de l'analyse technique ou plutôt de l'analyse fondamentale? Alors, il faut savoir que c'est deux choses totalement différentes qui n'ont absolument rien à voir. Alors, si on commence par l'analyse fondamentale, c'est quoi? L'analyse fondamentale, ça consiste à étudier les données financières et économiques des entreprises. Quand on parle de données financières, on va analyser les comptes de résultats des entreprises, leur niveau de marge, on va analyser leur PER, Price Earning Ratio, donc j'ai fait une vidéo spécifique sur le sujet. Donc on va s'intéresser à beaucoup de données pour pouvoir établir un scénario d'évolution de cours. L'analyse technique, quant à elle, va consister plutôt à étudier les prix. On va étudier les mouvements historiques d'un cours pour pouvoir prévoir son évolution. Donc l'analyse technique et l'analyse fondamentale sont deux choses totalement différentes et on n'est pas obligé de maîtriser l'analyse technique pour faire de la bourse et à l'inverse, on n'est pas obligé de maîtriser l'analyse fondamentale pour faire du trading parce qu'en fait on va s'apercevoir qu'en résumé, l'analyse technique va être utilisée par des traders et l'analyse fondamentale va plutôt être utilisée par des investisseurs. Donc en résumé, l'analyse technique, c'est quoi? C'est l'analyse des prix et on va plutôt réaliser des opérations de court terme. Alors que l'analyse fondamentale, on va analyser les données, donc on va analyser les entreprises et on va plutôt investir. Donc là, il y a deux notions déjà qu'il faut que vous compreniez. Il y a d'un côté le court terme, on parle de trading et de l'autre côté le long terme, on parle d'investissement. Alors je vous propose de rentrer dans le détail de ce qu'est l'analyse technique. Alors l'analyse technique, contrairement à l'analyse fondamentale, c'est plutôt simple. Il faut savoir que l'analyse fondamentale, vous allez avoir besoin de notions économiques, de notions financières. C'est des choses qui s'apprennent en école de commerce, qui s'apprennent en école de finance. Et c'est des choses qui s'apprennent, en tout cas qui ne s'apprennent pas en quelques semaines. C'est assez complexe et il faut des mois et des mois pour pouvoir maîtriser l'analyse fondamentale. Alors que l'analyse technique est plutôt simple. L'analyse technique, il n'y a pas besoin de diplôme, il vous faut une simple formation et en une semaine, vous êtes capable de connaître tout ce qu'il faut savoir sur l'analyse technique ou en tout cas l'essentiel. L'analyse technique vous permet aussi de comprendre le comportement des investisseurs. Alors, lorsque vous aurez l'habitude, une simple bougie japonaise aura la capacité de vous donner l'humeur du marché. Est-ce que le marché est euphorique? Est-ce que le marché est en panique? Tout ça, vous allez pouvoir le connaître, le savoir grâce à ces bougies japonaises et grâce à quelques techniques d'analyse technique. Enfin, et c'est le point le plus important, le point numéro 3, ça permet d'identifier la tendance. Alors ça, pour les débutants, vous verrez qu'il est primordial pour réussir dans le trading de trader dans la tendance. Si vous ne tradez pas dans la tendance, vous ne gagnerez pas d'argent, croyez-moi. Et enfin, l'analyse technique permet d'identifier les supports et les résistances qui sont en fait des niveaux d'opportunité pour initier un trade. Grâce à ces niveaux-là, on va pouvoir établir des scénarios qui vous feront gagner. Voilà pour la première partie de la vidéo. Je vous propose maintenant d'aborder le thème de l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, comment ça marche? C'est parti. Alors pour vous expliquer le fonctionnement de l'analyse fondamentale, je vous propose de me connecter sur l'application Zone Bourse, sur le site internet Zone Bourse pour vous expliquer ces notions-là. Alors l'analyse fondamentale, il y a deux choses. Une première chose, c'est l'analyse des entreprises. La deuxième chose, c'est l'analyse de l'économie.
Alors on va commencer par les entreprises. Je vais vous montrer ici la liste des valeurs que j'ai dans mon portefeuille d'investissement. Et on va prendre un dossier que tout le monde connaît, par exemple Pfizer. C'est un dossier super intéressant, surtout en ce moment. Donc là, je vais faire de l'analyse fondamentale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller analyser les finances de l'entreprise. Donc vous avez vu, j'ai cliqué sur le dossier, et puis en bas, vous avez un certain nombre d'onglets. Et là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'onglet Finances. Et donc, vous avez à l'écran le compte de résultat de l'entreprise Pfizer. Qu'est-ce qui est intéressant de voir? Donc, la première chose, c'est ce qu'on appelle le PER, le Price Earning Ratio. C'est l'indicateur le plus important. Ça va vous donner, en fait, le rapport entre le résultat net de l'entreprise, donc c'est la valeur, la richesse qu'a créée l'entreprise, et son cours de bourse. Ça veut dire que plus son cours de bourse va monter, plus le PER va monter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2019, le PER était de 13,7. En 2020, il était de 21, donc il est monté. En 2021, il est de 16 et l'année prochaine, il sera de 11,4. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'au cours de 61 euros, Pfizer se paye beaucoup moins cher que son historique au cours des dernières années. Donc ça veut dire que le potentiel de hausse de Pfizer est super important. Et donc vous le voyez, je vais reprendre, hop, vous le voyez ici, voilà, ici, vous avez la moyenne des PER au cours des dernières années. Au cours des 13 dernières années, la moyenne des PER était à 17. Et là, on voit que l'année prochaine, en 2022, le PER sera même pas à 12,5. Et même en 2023, le PER sera à 15. Donc ça veut dire qu'en fait, le potentiel de gain serait certainement, alors je dis à l'œil comme ça, mais serait de 80 euros, peut-être qu'à 80 euros ou 85 euros, le PER remonterait mécaniquement aux alentours des 17, c'est-à-dire de son historique au cours des dernières années. Et donc, ce que je viens de faire là, c'est ce qu'on appelle de l'analyse fondamentale. J'ai analysé l'entreprise et c'est grâce à ces décisions-là que je vais acheter une action comme Pfizer. Voilà pour la première partie de l'analyse fondamentale. Alors, on a vu l'analyse fondamentale, c'est deux choses. On va analyser les entreprises d'un côté. La deuxième chose, c'est l'économie. Pour analyser l'économie, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut regarder le calendrier économique. Alors là, j'ai changé de site boursier. Je suis passé sur investing.com. C'est le site que j'utilise pour tout ce qui est économie et données économiques. Donc, vous voyez à gauche, vous allez dans calendrier. Et vous voyez aujourd'hui, donc aujourd'hui nous sommes le mardi 21 décembre, et voilà toutes les news qu'il y a à l'écran qui concernent les marchés financiers. Donc ce qu'il faut faire en général, c'est mettre un petit tri, vous mettez que ce qui est très élevé, ce qui permet de voir vraiment ce qui est très important, et on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas grand-chose. Et demain, il y a le PIB des États-Unis, par exemple, à 14h30. Et donc, quand on parle d'analyse fondamentale, on parle aussi d'analyse économique. Et l'analyse économique, c'est quoi? Je vais analyser les données, car en fonction de ce qui est publié, va évoluer le marché financier. Je prends l'exemple du PIB américain. Ils attendent une croissance de 2,1%. Admettons la donnée qui sort, elle est à... Alors je caricature vraiment, hein, ça ne se produira jamais, hein, parce que les stats, elles sont quand même toujours guidées et toujours bien manipulées. Mais si le PIB ressortait par exemple à 0%, ce serait une surprise. Les marchés financiers diraient il y a une récession aux États-Unis, du coup ça ferait plonger les bourses. Et donc c'est pour ça qu'il faut avoir des notions en économie pour faire de l'investissement boursier. Et tout ça, ça s'apprend. Alors ça prend plus de temps que l'analyse technique, mais ça s'apprend. Voilà pour l'analyse fondamentale. J'espère que mes démonstrations vous ont plu. Je vous propose maintenant de passer sur la dernière partie de la vidéo. On va finir avec l'analyse technique et donc on va rentrer dans le détail sur l'analyse technique et qu'est-ce que l'analyse technique concrètement. Alors pour vous expliquer ce qu'est l'analyse technique concrètement, je me suis reconnecté sur le site Zone Bourse et on va prendre par exemple le CAC 40 et on va se connecter sur le graphique du CAC 40 pour que vous puissiez comprendre. Alors là le graphique est un peu chargé, je vais le libérer, on va fermer le volume,
on va enlever les moyennes mobiles pour que ce soit un peu plus clair pour vous. Et donc vous avez à l'écran un graphique en chandelier japonais. Alors il existe 3 types de graphiques. Là vous avez le graphique en chandelier japonais, mais derrière il y a également le graphique en bar chat qui se présente ainsi, et le graphique en ligne, ce qu'on appelle graphique linéaire, que vous voyez ainsi. Alors, juste très rapidement, pourquoi on utilise le graphique en chandelier japonais? Tout simplement parce que le graphique en chandelier japonais va vous donner beaucoup plus d'informations que le graphique linéaire. Là, vous avez le graphique linéaire. On voit par exemple, on voit si on analyse le graphique linéaire, je vais mettre en noir, qu'on a une ligne bleue là qui trace un support, donc qui est touché ici, qui est touché ici. Et vous voyez, le graphique linéaire ne va pas montrer qu'il touche cette ligne bleue. Et pourtant, cette ligne-là est vraiment importante, c'est une ligne de support. Elle est touchée par les prix. Et donc, je vais vous montrer sur le graphique journalier, sur le graphique, pardon, en chandelier japonais. Hop. Et là, hop, on voit bien que cette ligne bleue là qui joue le rôle de support a été touchée une fois, 2 fois et 2-3 fois en cet espace, chose que nous n'aurons pas pu voir sur le graphique en linéaire. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait de l'analyse technique, on utilise le graphique en chandelier japonais. Et donc l'analyse technique, c'est quoi concrètement? C'est l'analyse des prix, comme je vous l'ai dit en introduction de cette vidéo. On va essayer de trouver des niveaux pour pouvoir acheter les marchés financiers ou pour pouvoir vendre. Et donc là, on a sous les yeux le graphique du CAC 40. Donc on a vu cette ligne-là qui est une ligne de support. Ça veut dire qu'à chaque fois que le prix va s'approcher de cette ligne-là, je vais déclencher un achat. Si par exemple j'avais acheté le CAC 40 ici, donc nous étions à 6295, on aurait acheté ici. Qu'est-ce que le cours a fait? Il est monté jusque là. Donc il est monté jusqu'à 6000 environ, 6895 à peu près ici. Et donc on aurait gagné 500 points qui représentent pratiquement 10% de hausse grâce à cette analyse d'une ligne de support. Et donc, pareil, si on veut essayer de trouver le niveau de revente de notre actif, donc je vais tracer la résistance, et donc on voit que le cours du CAC 40 a évolué dans ce qu'on appelle un canal haussier. Et donc on voit que l'idée en analyse technique, c'est d'acheter le bas de canal, revendre quand ça arrive en haut, acheter en bas, revendre, acheter, revendre. Voilà ce qu'est l'analyse technique. Alors je rentrerai plus dans le détail des techniques pour pouvoir optimiser son trade dans les futures vidéos. Mais au moins, vous avez déjà une première image, une première vision de ce qu'est l'analyse technique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, me poser vos questions. Je serai très heureux d'y répondre. Merci aussi de vous abonner. C'est vraiment important pour que je puisse continuer à vous produire ce type de contenu éducatif. Voilà, donc j'espère en tout cas que vous avez apprécié le modèle, le changement. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Bye les traders.